Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Victoire, ça a été une rencontre, ça se fait tellement simplement et je te remercie vraiment pour ta confiance et d'avoir répondu présent à ma proposition. Merci beaucoup pour l'invitation. Parce que j'ai regardé plusieurs lives pendant la grossesse. Je pensais pas que je ferais aussi un live à mon tour. Comment tu t'es sentie en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir entendre ces récits de naissance durant ta grossesse? J'ai surtout regardé les 3 vidéos qui parlent d'enfantement libre et autonome. Parce que en fait, j'ai eu ce projet-là pendant le 2e trimestre. Et du coup, en fait, je savais pas à quoi chercher. C'est très rare de trouver des récits, surtout d'accouchement non assisté. Donc, quand j'ai trouvé ta page, j'ai dit vraiment mais ouf parce que je pensais pas que c'était possible. En fait, c'est en voyant les récits que je me suis dit mais moi aussi je peux le faire ça m'a donné trop de force. J'ai gagné vachement en confiance. C'était trop bien de tomber dessus. Enfin, vraiment, je les ai regardés en double avec mon compagnon aussi pour qu'on y croit tous les deux et c'était super positif. C'était voilà, trop bien. Wow. Je me rends compte que je suis carrément partie dans le sujet directement. Je suis attaquée direct. Je me dis que ça doit pas être super inconfortable. Excuse-moi, je suis désolée, je suis tellement contente. Comment tu te sens déjà ce matin? Comment c'est pour toi là? Très bien, je suis très bien. Le poêle est allumé, je suis au chaud, il y est avec son papa en train de dormir, donc c'est parfait. Génial. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter comme cela t'est juste, voilà, et de nous partager aussi ce que tu aimes dans ton quotidien? Oui, déjà, comme tu as pu déjà le dire, je m'appelle Victoire, j'ai 24 ans. J'aime bien le préciser parce que je trouve que c'est pas trop commun de raconter un enfantement libre autonome quand on est aussi jeune. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu peiné pour trouver des témoignages de première grossesse, surtout avec des jeunes mamans. Donc voilà, je précise. Et puis, j'habite en yourte, tout près de Rennes, avec mon compagnon Ronald et notre fille qui nous a rejoint le 15 juin dernier. Et donc, ce que j'aime dans la vie, écoute, plein de choses, tout ce que je peux faire avec mes petites mains. Donc, je tricote beaucoup, je dessine, j'aimerais apprendre un peu plus à coudre, je jardine énormément. Jusqu'au 9e mois de la grossesse, je bricole, j'aimerais apprendre l'éco-construction, plein de choses. Et depuis 2 ans, j'ai une énorme passion pour tout ce qui concerne la grossesse, l'enfantement, et puis depuis peu, maintenant que je suis concernée, le postpartum et l'éducation bienveillante, etc. La communication non violente, tout ça. Donc voilà. C'est hyper intéressant parce que tu dis que ça fait 2 ans, donc tu avais 22 ans quand le sujet de la grossesse a commencé à t'intéresser. Oui, parce qu'en fait, pour être honnête, il y a 4 ans, je pensais, tu vois, me ligaturer les trompes parce que je voulais pas d'enfant. On vient de loin. Et en fait, c'est en rencontrant mon compagnon, un jour, j'ai fait un rêve, j'enfantais dans une piscine. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai envie d'un enfant et, du coup, c'était naturel pour moi d'enfanter chez moi. Au début, peut-être pas toute seule, mais en tout cas d'enfanter chez moi. Hmm. Voilà.
Et donc ça a été, au final, comment est venue cette idée de venir en enfantement libre et comment vous avez cheminé pour en arriver à ce projet-là avec ton conjoint en fait? Alors, bah, lui, il savait déjà que je voulais enfanter chez moi, mais en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, ça existe tellement peu, les récits, enfin, quand tu cherches, tu trouves, mais comme ça, en tout cas, et même les livres qui parlent bah, d'accouchement non assisté, c'est super rare à trouver, donc en fait, je m'étais même pas permise d'y penser, j'avais juste vu Julie Toutain qui avait parlé un peu d'accouchement non assisté ou des choses comme ça, donc je connaissais vaguement, mais je m'étais pas permise de croire que je pouvais le faire moi, puisque j'avais à la base 4 sages-femmes qui faisaient des accouchements à domicile en plus autour de chez moi au début, donc voilà, ça paraissait un peu logique de faire ça comme ça. Sauf qu'en fait, moi j'ai commencé à contacter la sage-femme, la seule sage-femme qui exerçait à ce moment-là pour faire des accouchements à domicile. Je l'ai contactée que début janvier, donc après 3 mois de grossesse. Donc, elle m'a rappelé pour me dire que c'était pas possible de m'accompagner en juin. Donc, elle m'a dit, bah, je vous redirige vers les salles nature des hôpitaux qu'il y a dans la ville d'à côté. Et moi, c'était tout de suite pas possible. Enfin, moi, c'est un enfantement, ça se passait pas dans un hôpital. Donc, je suis restée vraiment sur cette idée et je suis rentrée dans la yourte. Ronald lui a annoncé la nouvelle et il m'a dit, ben, bah, tu vas le faire, on va le faire tous les deux, tous les trois, tu es capable. Il savait que, enfin, je lui racontais déjà tout ce que je voyais, je lui montrais des accouchements en vidéo, il avait déjà un petit peu une idée de ce que ça pouvait être un enfantement libre en tout cas. Et donc, ben, au début, j'ai quand même eu très peur. Le soir, j'étais tétanisée, mais qu'est-ce que je vais faire? On est perdu. Enfin, j'avais aucun récit, quoi. J'avais aucun exemple auquel me raccrocher. Donc, j'étais mais déprimée. Et donc, j'ai cherché quand même des groupes sur Facebook et je suis tombée sur un groupe d'enfantement libre et autonome. Et tu vois, il faut s'inscrire. Donc, je pouvais pas tout de suite accéder au groupe. Et c'est que le lendemain matin que j'ai vu que j'étais acceptée. Donc, là, j'ai passé la matinée à lire des récits, des récits. J'ai vu qu'il y a plein de bébés qui naissaient comme ça. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, on est n'importe quoi. Donc, je me suis dit, mais bah, j'ai tout de suite montré à Ronald, j'ai fait, mais oui, mais grave. Et là, à partir du jour-là, enfin, j'étais sûre, c'est bon, on allait le faire, quoi. D'un coup, quoi, j'ai tout de suite cru. Peut-être, il m'a peut-être pas avoué que des fois, il a eu un petit peu des doutes. Il m'en a parlé que récemment. Mais en tout cas, il m'a vachement supporté. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'était vraiment une chance. Hmm. Et comment se déroule alors cette grossesse? Comment c'est pour toi? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire ou non? Alors déjà, c'était une deuxième grossesse parce que j'ai vécu une fausse couche 1 mois et demi avant de retomber enceinte. Donc c'était un peu compliqué. J'étais très nauséeuse, très très fatiguée. J'ai perdu du poids. Puis vraiment pas bien parce que mon ventre grossissait pas et ayant vécu la fausse couche avant, je me disais, enfin, vivement l'échographie pour être sûre que mon bébé soit pas mort, quoi. Donc c'était pas trop positif. Je voulais pas forcément faire d'échographie ou de suivi médical en particulier au début, mais ayant vécu ça, voilà, on a quand même du coup programmé une échographie. Et dès que, en tout cas, le Ellie s'est mise à bouger sur l'échographie, c'est bon, c'était terminé, j'avais plus peur. Elle s'est mise à gigoter au bout d'1 minute, donc toutes les peurs étaient envolées. Donc ça, c'était le premier trimestre très compliqué. Parce qu'en plus, on l'avait gardé pour nous un petit peu. Bah, voilà, on voulait garder ça pour nous. Et puis, écoute, le deuxième et troisième trimestre, très très bien. On a été très peu suivis médicalement parce que mon médecin, dès le 5e mois, m'a déconseillé l'accouchement à domicile avec une sage-femme. Donc, je n'avais pas parlé d'accouchement non assisté. Donc, c'est pas possible de nourrir la peur. Donc, c'est tant pis. Moi, ça ne m'apportait rien en plus ces rendez-vous-là. Donc, on a juste fini avec 2 échographies. Et puis voilà. Et ça s'est très bien passé. Toutes mes journées au soleil dans le jardin. Parfait. À lire, à regarder des lives, aussi aussi. De que du bonheur. Hmm. Oh, c'est chouette. Et, et qu'est-ce qui au final a été... Parce que tu parles vraiment le fait que tu étais dans le jardin jusqu'à ton 9e mois.
c'est quoi ce qui a été pour toi ressourçant? Tu as parlé aussi des récits de naissance, tu as parlé de livres. Est-ce tu veux nous partager peut-être un petit peu, je sais pas, si je te demande ce qui t'a nourri? Alors, plein de livres. Déjà, La naissance en BD, le premier que j'ai lu. Et en fait, j'habite sur le terrain de mes parents. Donc, en fait, mon territoire était au courant du projet. Au début, j'ai senti qu'ils disaient trop rien pour pas me faire peur. Et tout de suite, je leur ai mis ce livre dans les mains. Et en fait, ils l'ont lu que le dernier mois de la grossesse. Mais dès qu'ils l'ont lu, en tout cas, ils se sont dit, mais c'est évident ce que tu fais, en fait. Donc, ils ont plus du tout eu peur. Et ça, c'est un conseil que je donne. C'est vraiment, s'il y a des gens qui ont peur autour de vous, mettez ce livre dans les mains. Franchement, je trouve que ça décomplexe vachement et on comprend beaucoup de choses. Je trouve, c'est assez ludique pour comprendre. Donc, vraiment, ce premier livre. J'ai lu aussi Le journal d'une sage-femme nature d'Hélène Moninet. J'ai lu les 2 livres de Julie Toutain. Écoute, j'ai lu Michel Audin, Le bébé est un mammifère. J'ai lu Laura Kaplan, Accoucher par soi-même, qui a été vraiment super. C'est le dernier livre que j'ai lu, ça m'a donné vachement de force à la fin. Et je dois en oublier sûrement d'autres. Mais j'ai vraiment beaucoup lu parce que voilà, j'adore. J'avais même commencé avant la grossesse. Du coup, voilà, tous les classiques, mais qui parlent pas de grossesse. Enfin, ça parle. C'était assez nature, quoi, physiologique, tout ça. Donc ça, c'était super, quoi. Voilà. Et puis aussi les mantras. Je crois que j'ai commencé à faire des mantras quand tu as dû faire peut-être un réel tu préparais sûrement des mantras. Je ne sais pas si c'était toi, mais j'ai certain si c'est toi. Et je m'en suis écrit 20 sur des petites cartes que j'ai accrochées sur ma petite guirlande. Et tous les jours, j'allais faire ma petite balade en touchant mon ventre et je les répétais à moi et mon bébé. Et puis, on s'encourageait. Et en fait, j'ai manifesté ce que je voulais vivre. Et au début, j'y croyais pas trop. Tu vois, je me suis dit, mais comment je peux manifester un truc, tout ça. Je me faisais pas trop confiance là-dessus, mais en fait, si, enfin, ça aide vachement, en fait, à, voilà, à nourrir le positif. Mm. Trop bien, mais merci parce que c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas l'habitude de poser et en même temps je trouve ça hyper soutenant d'entendre les ressources qui, qu'on a trouvées parce que comme tu disais au début en fait l'information il faut la chercher quoi donc Et j'y est-ce que tu... pense, Oui, dis-moi. pardon. On a aussi fait la formation de Quantique Mama qui nous a quand même énormément aidé sur le vortex de la naissance, surtout pour mon compagnon, du coup, qui avait moins lu de choses que moi. Je trouve que c'était vraiment très ludique et enfin, moi, je le conseille super trop parce que vraiment, c'est vraiment super, je trouve, pour comprendre pourquoi cette intensité, pourquoi tout ça, vraiment, je trouve que c'est super important. Même pour expliquer après aux gens qui posent des questions, qui ont un peu peur pour toi, tout ça, je trouve ça fait envoler toutes tes peurs. Hmm. Merci pour tous ces partages. Est-ce que tu aimerais qu'on se lance dans le récit de la naissance et est-ce que, voilà, comme je l'ai dit la dernière fois, ça commence pas forcément le récit au moment où le jour où bébé débarque. Où est-ce que tu aimerais commencer? Bah, moi, en tout cas sur celui que j'ai écrit déjà, je le commence au mois de janvier 2021, où on a commencé bah, à se lancer dans le projet bébé, quoi. Donc, je le commence là, voilà. Est-ce que t'es parti? Ah oui, avec joie. Allez. Alors, ben, donc en janvier 2021, on a un déclic. On se dit que ça y est, moi, ça faisait déjà au moins 1 an que j'étais sur cette idée, puisque, comme je t'ai dit, j'avais déjà fait ce rêve où j'enfantais dans une piscine. Et donc, j'en parlais beaucoup à mon conjoint depuis quelques mois. Et puis, on s'est lancé, du coup, ce mois-ci. Et tous les mois, le... j'attendais ce bébé qui n'est venu que au mois de juin. Mais voilà, comme j'ai déjà dit, on a perdu ce petit bébé le 2 août. Ça a été assez compliqué, 1 semaine ou 2, pas trop facile, où je me suis dit que je voulais pas recommencer les essais tellement j'avais peur de revivre ça, puisque j'avais vu qu'on pouvait le vivre plusieurs fois. Moi, j'étais pas prête psychologiquement, mais
un mois est passé et puis Ellie s'est invitée au creux de mon ventre. Donc au mois de septembre, voilà, je suis tombée enceinte une nouvelle fois. Et donc le premier trimestre a été très compliqué puisque très nauséeuse et fatiguée. On était donc ça allait. Puis comme j'ai déjà dit, l'échographie m'a beaucoup aidée à enlever toutes mes peurs, puisque j'ai vu ce petit bébé bouger. Donc voilà, tous les jours je regardais l'échographie pour, euh, pour, pour y croire, puisque mon ventre n'est apparu que vers le mois de février, presque mars. Donc c'était assez dur de se projeter, surtout parce que moi, il n'y a aucun bébé autour de moi. J'ai jamais vu de bébé de ma vie presque. Je suis jeune, donc autour de moi, il n'y a personne qui, euh, qui a été enceinte, etc. Donc assez seule quand même. Donc c'est pour ça que je pense que je suis allée beaucoup chercher toutes ces informations parce que même ma maman n'a pas forcément les mêmes. Ça fait 25 ans qu'elle a eu des enfants, donc c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes conseils. Donc voilà. Mais bon, le deuxième trimestre et le troisième trimestre se sont très très bien passés. Des échographies super. Donc je disais, j'ai pas parlé de mon projet à mon médecin puisque tout de suite elle m'a déconseillé l'accouchement à domicile accompagné d'une sage-femme. Mais par contre, j'en ai parlé à l'échographiste qui est super. Vraiment une vraie petite maman. C'était vraiment génial ces petits rendez-vous à l'échographie. Et j'en ai parlé vaguement au dernier, à la fin du rendez-vous de la troisième échographie. J'ai les sous-entendus et elle m'a dit bon, d'accord. Je conseille quand même d'être accompagné, surtout pour une première grossesse, mais c'est votre choix et sachez que le placenta est très bien situé, le bébé aussi, donc il y aura sûrement, enfin, il y aura pas de problème quoi. Elle m'a quand même, elle m'a pas jugée, donc ça m'a vraiment fait du bien. Euh, Mon ostéopathe m'a dit que mon bassin était très très bien, tout ça, il voyait rarement ça, donc écoute, j'étais toute confiante au niveau de mon corps, de comment mon bébé est placé, etc. Euh, donc je me répétais toujours mes petits mantras. Et donc on arrive... Ah oui, j'avais aussi lu que certaines personnes arrivaient à se connecter un peu au bébé, poser des questions pour connaître un peu quel prénom il voulait ou à quelle date il pensait arriver. Et bon, pour les gens, ça veut peut-être rien dire, mais nous, on s'est accroché à ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà ce prénom Ellie depuis quelques mois. Mais on s'était dit, mais comment savoir que ce bébé, il veut ce prénom, quoi? Comment être sûr? Et, et donc, je lisais, comme je disais, le livre du journal d'une sage-femme nature qui raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfantement. Et en fait, j'ouvre le livre et là, je lis un accouchement dans une yourte. Donc, du coup, je dis tout de suite à Ronald, regarde, je lis un récit d'enfantement dans une yourte, c'est trop bien, ça existe aussi. Et 10 lignes plus tard, le bébé, il naît, il s'appelle Ellie. Donc, en fait, nous, on s'est mis en larmes, puisque ça faisait une semaine ou deux qu'on se disait, mais comment on va savoir? Alors là, on s'est dit, c'est bon, c'est sûr, accouchement dans une yourte, le bébé s'appelle Ellie, c'est le prénom qu'elle veut, quoi. Et puis, un soir, avant de me coucher, j'ai demandé un peu à mes esprits guides, tiens, quelle date mon bébé il pense arriver, quoi. Et j'y croyais, mais pas du tout. Et en fait, le matin, je me suis réveillée avec le 15 juin. Le 15 juin, le 15 juin, le 15 juin, ça me tournait enfin, en boucle dans ma tête. Et du coup, non, mais c'est trop gros. Mais en même temps, j'y croyais pas aux 24 de termes annoncés, quoi. Et donc, en fait, le mois de juin commence et plus aucun intérêt pour le potager. Donc, j'étais dans ce petit fauteuil tout neuf acheté pour l'allaitement, etc. Donc, pendant 15 jours, j'ai eu les fesses posées dans ce fauteuil à tricoter une petite couverture pour Ellie. Plus aucun intérêt pour ranger, pour la cuisine, alors que j'ai une petite obsession pour que ce soit bien propre chez moi. J'ai tout délégué à mon compagnon qui nous rejoint sur la vidéo apparemment. Et, et donc les 15 jours avant d'enfanter, donc vraiment, enfin, j'étais déconnectée, je pense que j'étais déjà ailleurs, quoi. Et donc
le mardi 14, je savais un petit peu que ça pouvait arriver. Et il me semble qu'il y avait une lune spéciale ce soir-là. Et puis, ce qui nous a fait rire, c'est qu'il y avait un rendez-vous en terrain connu ce soir-là. Et nous, on regardait tout en replay depuis quelques jours. Et on s'est dit, tiens, c'est drôle, c'est ce soir-là. Je sais pas, on voyait ça comme un signe. Et, et donc, toute la journée, je me rendais pas compte que j'avais des contractions, mais pas douloureuses. Mon ventre était mon ventre était tout contracté en fait, mais je j'avais même pas trop remarqué. Oui, j'avais beaucoup de contractions dans la journée, mais qui n'étaient pas douloureuses, donc je les avais pas trop remarquées. Et en fait, c'est que dans la fin de soirée, je me souviens que ma maman m'avait dit, ah, ça faisait comme des douleurs de règles. Et en fait, au bout d'un moment, je remarque que, en fait, j'ai un petit peu. Donc, avec Ronald, on part faire une dernière petite balade dans le champ. Devait être 20h, ok. Il faisait beau. Il se met à aller arroser le potager. Et puis moi, je m'assois sur un petit banc. Et puis, je me mets un peu à méditer, à souffler. Je me rends compte que je suis vraiment dans un autre état un petit peu. Mais je pense que j'ose pas trop me lâcher par peur de trop m'investir dans. Ça se trouve, c'était pas ça. Et donc, on rentre dans la yourte, on se fait à manger. Le rendez-vous inconnu commence. Et j'avais aussi ramené le radiateur électrique au cas où, des serviettes propres, tout était prêt. Et le rendez-vous inconnu commence. Et au bout d'une heure, je me rends compte que, en fait, je suis rien du tout, que d'habitude, ça me transporte. Mais alors là, je captais un mot sur deux de ce qui se passait. Puis, et puis d'un coup, je sens du liquide qui coule. Donc je me dis, mais je me fais dessus. Enfin, mais en même temps, je sais que c'est ça, mais j'ose pas vraiment y croire. Et donc je me lève et je dis à Ronald, je vais faire pipi. Donc je vais dans le premier buisson dehors et puis je pense faire pipi, mais en fait, je me dis, je vais mettre une culotte de règle au cas où, comme ça on est tranquille. Et puis on se dit, allez, on continue l'émission. Et au bout de 5 minutes, je dis, Ronald, non, là, ça va quand même encore. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe après? Et donc après, bah, Ronald et moi, on se dit, on va quand même mettre des alaises sous les draps. En fait, on avait divisé la yourte en deux. Donc il y avait une partie enfantement que je voulais clean un mois à l'avance, tu vois, et une partie cuisine et petit bazar, quoi. Donc dans cette partie-là, il y avait juste le lit, mon ballon, le fauteuil, mes petits mantras, la guirlande, des petites bougies, etc. qu'on m'avait offert. Euh, j'étais prête en soi. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Euh, Oui, on se dit, bon, moi je me sentais bien fatiguée, donc je me dis, vas-y, on continue encore, je pense que je vais m'endormir, faut que je sois en forme, tout ça. Et, euh, et en fait, là, je dis à Ronald, non, 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 là, on sort vraiment la bâche par terre, c'est parti. Je pense que, en fait, là, j'ai commencé à avoir une première petite contraction un peu plus douloureuse. Et donc, on met un rideau, on ferme le rideau, on met la petite guirlande. On allume la petite guirlande. Et puis, tu sais, on avait lu le livre de Michel Audin qui dit que c'est bien, qui dit que c'est bien, qui de femmes qui enfantent seules vraiment et que l'homme n'est pas forcément présent avec la femme. Et moi, je m'étais demandé si qu'est-ce que je voudrais, si je voudrais que moi ou pas. Et donc, bon, il s'est mis de côté, il a commencé la vaisselle. Moi, j'étais dans mes contractions. Et en fait, je me suis allongée sur mon lit. Et puis, j'ai pris mon coussin d'allaitement, je me suis allongée dessus. Et, et là, les premières contractions ont commencé et je me suis dit, OK, là, on répète les petits mantras. Donc, j'osais pas encore trop les dire tout haut parce que, je sais pas, j'étais un peu pudique. Pourtant, avec Ronald, on n'est pas du tout comme ça, mais j'étais pas encore à l'aise pour parler tout fort, grogner ou me déshabiller ou je ne sais quoi. J'étais encore dans le début du voyage. Et donc, je me suis allongée, vraiment les mains tournées vers le ciel pour être sûre de ne pas les contracter, tu vois, mais ça s'est fait naturellement, je réfléchissais pas trop. J'ai éteint aussi mon portable, donc je voulais plus voir l'heure. Ça a commencé sûrement vers 22h, 23h, quelque chose comme ça. Et donc, je soufflais bien et j'ouvrais mes mains vers le ciel et
je répétais dans ma tête, je m'ouvre, j'accueille, bouge-moi, tous ces trucs-là qui étaient bien accrochés à mon mur avec les petites lumières. Et puis je voyais que je soufflais de plus en plus fort, je grognais pas encore et je parlais pas trop. Et puis, à un moment, je pense que je me mets sur le ballon. Je me mets sur le ballon et Ronald me rejoint en fait. Et ce qui était super, c'était que pendant les contractions, il se mettait derrière moi sur une chaise et il me secouait le bassin en fait. Et ça me soulageait. Pourtant, je j'avais pas l'impression que j'avais besoin de ça, mais écoute, c'était très bien, c'était le bienvenu. Et dès que la contraction était terminée, je m'affaissais dans ses bras vraiment, mais vraiment, je profitais de la pause. Mais s'il m'avait pas dit de profiter de la pause, je pense que je l'aurais même pas fait. En fait, c'est lui qui m'a plus aidé parce que moi, j'étais tout le temps dans la contraction, j'ai l'impression. Et puis en fait, j'avais gardé ma culotte parce que tu sais, sur les photos, des choses comme ça, enfin, je voyais des femmes en travail qui étaient en train d'avoir des contractions, qui étaient tout le temps habillées. Je me suis dit, mais je vais pas me mettre, je vais porter ma culotte maintenant, quoi. Je sais pas, je me projetais pas comme ça. Et j'osais pas, en fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toute contractée pour éviter que le liquide sorte, en fait, parce que sinon, j'allais inonder ma culotte. Non, mais quelle idée. Et en fait, tout d'un moment, j'ai fait mais n'importe quoi quand je me suis rendu compte que j'étais toute contractée. Et du coup, bah là, pour le coup, j'ai mis une laisse sur le ballon et puis c'est parti. J'ai totalement tout relâché et puis ça m'a fait un bien fou. Je sais pas pourquoi je me suis contractée comme ça. Je suis restée avec cette idée de rester habillée, quoi. Est-ce que j'étais encore un peu trop en train de pas encore totalement dans ma bulle. Et à un moment, je me rends compte que j'ai un petit peu froid. Donc, Ronald va allumer le radiateur électrique et me laisse toute seule sur le ballon. Mais en attendant, les contractions, elles ont commencé un peu à s'intensifier. Et le radiateur ne fonctionnait pas, donc il tardait. Et moi, ça y est, j'étais partie ailleurs encore. Et du coup, il était plus le bienvenu derrière moi. Donc après, il a voulu continuer, mais j'ai fait non, stop là, stop. Maintenant, je suis toute seule, quoi. Donc, il est, euh, écoute, je crois qu'il s'est mis à lire Michel Audin, qu'il n'avait pas terminé dans le lit, tu vois. Et puis en fait, moi, j'étais sûrement avec ma chaise. Je lui ai piqué sa chaise et puis c'était ma meilleure copine pendant tout l'enfantement. Je suis restée accroupie, à genoux, debout, face à mon mantra, vraiment devant moi. Et puis je répétais, au bout d'un moment, c'est bon, je parlais, je les disais à voix haute. Et même j'appelais Ellie, je disais c'est bon, on est là, on t'accueille, on t'aime, tu viens quand tu veux. Bon, d'un moment, j'étais quand même, tu peux venir maintenant. Et donc, à un moment, je dis à Ronald, bon, je veux bien que tu viennes quand même me tenir la main, tu vois, parce que ça commençait vraiment à s'intensifier, quoi. Et en fait, je me souviens pas trop c'est assez vague et je crois que j'ai dû vomir 2 fois à ce moment-là. Ça, je m'en souviens rarement quand je le raconte, mais c'est très très vague cette partie-là. En fait, j'ai l'impression que il s'est passé, je sais pas. En fait, vraiment un trou noir un peu à ce moment-là. Je me souviens de répéter, voilà, mes petits mantras et que Ronald est à côté de moi, qu'il vaque un peu ses occupations parce que je pense qu'il fallait quand même que il ait aussi confiance en moi, donc. Ça a pu l'impressionner aussi quelquefois, j'imagine. Quand c'est pas toi qui ressens, moi je pense que j'aurais pas du tout aimé être à sa place. Je préférais vivre le truc. Au moins je ressentais ce qui se passait dans mon corps, quoi. Je savais que tout roulait, quoi. J'ai pas eu peur du tout puisque c'était vraiment ma normalité en fait, l'enfantement à la maison. Donc je pensais pas du tout au négatif. Et et donc, je pense qu'à un moment, là, j'arrive dans mes souvenirs. Après, j'arrive directement en fait à la phase qu'on appelle de désespérance ou qu'on appelle le sommet. Et je me souviens juste, j'ai l'impression, genre, je me réveille et je dis, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là?
mais qu'est-ce que je fais là? Genre, où est le bouton? Je veux tout stopper. C'est genre, pourquoi pas, j'ai fait un enfant, mais presque. Enfin, et pourquoi je m'inflige ça? Mais quelle idée j'ai eue? Enfin, de moi, c'était quand même très, très, très intense. En tout cas, là, j'étais un petit peu à bout. Ça n'a pas duré trop, trop longtemps, mais je me souviens vraiment d'être. Mais c'est vrai que Ronald me l'a fait m'a remarqué après l'enfantement, c'est qu'en fait, il a l'impression que je prenais pas le temps de me reposer pendant les pauses. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me souviens d'aucune pause de l'enfantement. En fait, j'ai l'impression que c'était des vagues très intenses en continu, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de pauses, à part au début où là, c'est un petit peu plus clair dans ma tête. Mais, mais sinon, c'est vrai que lui, ça a pu un petit peu le faire paniquer un petit peu de voir que je me fatiguais beaucoup en fait, et que je prenais pas le temps de me reposer. Et à un moment, en fait, je me souviens de voir Ronald s'endormir, je crois, dans le lit, juste à côté de moi. Et, et en fait, je pouvais pas m'asseoir, moi, pendant l'enfantement. Ça me faisait pas trop bien. Donc, c'est vrai que du coup, je pouvais pas trop me reposer parce que je m'allongeais pas et je m'asseyais pas. J'étais tout le temps ben, accroupie, à quatre pattes ou debout. Et, et donc, à un moment, je le vois s'assoupir et je me dis, tiens, je vais essayer de m'asseoir. Ça me donne envie de m'assoupir. Et en fait, je pense que ça devait être ce qu'on appelle un peu genre la quiétude, où en fait, ça y est, je me rendais compte que j'avais plus de contractions en fait. Ça tirait plus en bas du ventre. Et donc, bah, moi aussi, je mets ma tête sur le côté comme ça. Et je sais plus combien de temps, je m'assoupis, quelques secondes ou quelques minutes. Et continue de faire son petit somme. Et puis, et puis d'un coup, là, c'est la phase qui a été un petit peu la plus compliquée. Ça a été cette envie de pousser. Je me suis levée et j'étais accrochée à ma chaise. Et, et en fait, c'était une envie mais dévorante de pousser, pousser, pousser. Mais en fait, mais rien ne sortait, quoi. C'était vraiment très frustrant pour moi. Et, Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, c'est Ronald qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, j'étais trop contractée et trop frustrée en fait de ne pas pouvoir sortir quelque chose. Je sais, mais en fait, je pense que j'étais trop contractée à vouloir pousser très fort et accompagner ce sentiment de pousser en fait. Et ça, j'ai l'impression que ça a duré 1 heure ou deux. Ça a été très très long. Et même, je pense que Ronald a un peu paniqué à un moment. Il me l'a un petit peu sorti dehors, moi je me suis dit bon, il va faire une balade. Pour moi, tout se passait bien encore. J'ai même pas, il m'a même pas montré qu'il avait peur en fait du tout. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai rien vu de tout ça. Et, et en fait, après quand enfin, je me souviens qu'en plus quand il est sorti, en fait, je m'étais fait des tresses, tu sais, pour que ce soit pratique pour enfanter. Mais en fait, je les ai faites le matin sans penser que ce serait l'enfantement le soir. Mais j'avais mis la tenue que je voulais pour enfanter. Je m'étais coiffée comme je voulais alors que je savais pas que ça allait forcément arriver, quoi. Donc, j'ai enlevé ses tresses. J'avais les cheveux complètement en pagaille. J'avais du sang un peu, enfin, du liquide partout. J'ai enlevé mon t-shirt et là, je me mettais à grogner, je me souviens. Vraiment, je me sentais vraiment sauvage, là, animal, quoi. Et, et donc, il a dû re-rentrer. Au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, Victoire, il n'osait pas trop non plus m'interrompre et pour pas que je sorte de ma bulle. Mais à un moment, il s'est permis quand même de juste me dire, écoute, viens dans le lit et allonge-toi un petit peu. Je pense que t'es fatiguée, là. Et donc, j'avais mon coussin d'allaitement devant moi. Moi, j'étais au milieu et puis Ronald s'est mis derrière moi. Et en fait, c'est vrai que je crois on s'est pris les mains et puis vraiment, il me disait ce mantra qui m'a énormément aidé, souffle la douleur. Alors, c'est le seul que je n'avais pas noté sur mes petites fiches, tu vois, mais lui, il me l'a répété en peut-être 1 heure ou 2, je sais pas, mais souffle la douleur. Et vraiment, ça a été parce qu'en fait, j'ai compris que je soufflais pas en fait pendant ces moments où j'avais envie de pousser. J'étais tellement contractée et au bout d'un moment, je me suis vraiment détendue. Enfin, détendue comme j'ai pu. Et,
Je sais pas combien de temps encore ça a duré. Mais d'un moment, j'avais encore pas osé toucher pour voir si je sentais quelque chose ou non. Plus. Et tu vois, j'ai entendu les petits oiseaux chanter à un moment, donc c'est qu'il devait être à peu près 5 heures et quelques, tu vois, au mois de juin, je pense. Et, et donc, vers ces heures-là, du coup, j'ai dû dire à Ronald, écoute, regarde, je sais pas, peut-être qu'on va voir quelque chose. J'ai envie de pousser depuis, j'ai l'impression, 1 heure ou 2, donc, et il me dit, je vois la tête. Il me dit ça comme ça. Et moi, j'y crois pas, parce qu'il me dit ça tellement sereinement que je lui dis, mais Ronald, arrête de faire des blagues, enfin, c'est pas le moment, enfin, là, j'ai trop mal, enfin. Et il me dit rien. C'est que le lendemain qu'il m'apprend, en fait, qu'il a vraiment vu la tête, en fait. Moi, je lui ai demandé d'arrêter sa blague, mais il avait vraiment vu la tête. Et donc, il me dit rien encore, il me laisse faire, tu vois, même s'il a vu la tête. Mais moi, je sais que ça y est, je souffle bien et que je suis assez détendue et que j'arrive un peu mieux à gérer cette sensation de pousser. Et, Et donc, je me dis, allez, je vais m'aider de la gravité maintenant. Donc, je me remets à quatre pattes comme j'étais toute la nuit. Et, et je sais pas comment ça, c'est un peu flou encore, mais j'étais à quatre pattes, donc au bord du lit. Et, euh, et dans tout l'enfantement, on parle de ce cercle de feu qui m'effrayait un petit peu. Mais en fait, j'étais tellement contente de ressentir cette sensation quand elle est arrivée. Je me suis dit, mais ça y est, elle arrive, c'est trop trop bien. J'ai même presque aimé, je pense, cette sensation. Euh, ben, je sais pas, ça s'est fait tellement naturellement. Ronald, je sais pas comment il est arrivé derrière moi, mais il était derrière moi. Et, et j'ai dû pousser une fois, enfin, accompagner en tout cas cette sensation, ouais, cette envie de pousser une fois, 2 fois. Et à la troisième fois, j'ai senti Ellie remonter. Et je me suis dit, oula, j'ai pas envie qu'elle remonte comme ça trop longtemps. Donc, à la quatrième poussée ou cinquième, là, j'ai un petit peu forcé. Je pense que c'est ça qui a causé ma petite déchirure. C'est que j'étais vraiment. J'avais très envie qu'elle sorte. Donc, je pense que j'ai un peu forcé, mais c'est pas grave. C'était une petite déchirure au premier degré. Donc, et là, la tête, elle sort, mais Ronald, encore une fois, je crois, il a dû dire, me dire, ça y est, bah oui, elle est là. Et donc, j'étais super émue, quoi. Je revenais pas, ça y est, la nuit était finie. Et là, j'ai même pas senti, mais son corps est sorti et Ronald, il l'a récupéré et il me l'a retendu juste en face de moi. Et là, je me suis rendu compte que ça y est, le jour se levait. En plus, j'ai remarqué ça juste quand elle est sortie et puis j'ai vu ses yeux me regarder. C'était assez impressionnant. Euh, c'est le moment, je pense, qui m'a peut-être le plus marqué parce que bah, c'est un premier bébé, donc on ne sait pas trop ce que ça fait de découvrir le bébé qu'on portait pendant 9 mois. Et ça y est, enfin, elle a pas pleuré, mais elle a fait un peu de bruit, tu vois, et elle me regardait avec ses yeux, elle regardait autour et elle était toute rose, toute belle, toute parfaite. Et ben, j'y croyais pas trop. Enfin, je sais pas que j'y croyais pas, mais j'avais du mal à savoir, à comprendre pourquoi on prenait pas son bébé direct contre soi. Tu sais, je me suis dit, moi, quand je l'aurai, je vais la prendre direct. Mais non, c'est vrai qu'il y a ce moment où tu réalises et tu le regardes, en fait, tu le poses presque par terre pour admirer ce que ton bébé, quoi. Tu... Et ça m'avait. Et c'est Ronald qui m'a raconté que je disais en boucle mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, bah, pour réaliser, quoi. Et puis tout de suite, je l'ai prise contre moi et puis je l'ai senti, je l'ai presque léchée. Enfin, je sais, j'avais du sang au bout du nez, je l'ai prise contre moi. Et c'était vraiment dingue comme moment. Et, et là, euh, Ronald, je me souviens, voilà, il était 7h37 quand elle est née, du coup. Et je me souviens qu'il a envoyé un petit message. Il a dû prendre quelques photos. En fait, c'est vrai qu'on pensait peut-être noter un peu les heures pendant l'enfantement, prendre quelques petites photos. En fait, on a tout zappé, on était à fond dedans.
Et il a juste pris quelques photos de ce moment. Il a dû envoyer une photo à mes parents qui devaient juste se réveiller à 50 mètres de chez nous. Ça y est, bienvenue à Ellie. Et, euh, et donc c'était fou. Moi, je pensais que j'avais dû les réveiller pendant la nuit tellement j'ai crié, mais non. Enfin, pas crié, grogné. Et non, non, ils n'ont rien entendu. Et sauf que là, c'est le moment un petit peu moins sympa, je trouve, la partie du placenta, c'est-à-dire que j'avais toujours pas peur, parce qu'au début de la grossesse, enfin, au début du projet que j'appelais du coup à l'époque accouchement non assisté, je voyais tout ce qui pouvait se passer de plus horrible à la maison, donc hémorragie, tout ça. Et là, je paniquais pas. De toute façon, je faisais confiance. Je savais que ça allait bien se passer, mais je vérifiais juste le flux quand même de sang. Et j'ai dû prendre quelques teintures mères au cas où, au bout d'une demi-heure ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, j'ai eu cette sensation de lourdeur, en fait, très, très, très intense. Et en fait, on avec Ronald, on avait le projet de faire un bébé lotus. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur quand même. Mais en fait, cette sensation de lourdeur était trop intense et je commençais un peu à avoir chaud. J'étais très fatiguée puisque la nuit avait été un petit peu longue et intense, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, on va essayer de s'allonger. J'étais pas bien assise, pas bien accroupie, pas bien debout. Et puis, il fallait tenir mon bébé parce que je voulais qu'elle soit contre moi. Sauf que tout ça, c'était un peu trop dur à gérer. Donc, au bout une heure et demie, je pense, euh, là, Ronald, il s'est dit, bon, écoute, est-ce qu'on coupe le cordon? Parce qu'il voyait que je pouvais pas trop porter Ellie et que du coup, je pouvais pas non plus l'allaiter. J'étais pas concentrée, j'étais pas trop dans le moment, quoi. Et donc, ben, écoute, on a pris du fil de ma pelote de laine juste à côté, et puis on a fait les petits nœuds, on a coupé, et puis Ronald, il a pris en fait Ellie en peau à peau. Ils se sont endormis tous les deux sous la couette, et puis moi, je suis retournée par terre sur mon vieux rideau de douche plein de sang. Et ça devait déjà faire au moins plus d'une heure que du coup Ellie était née et j'essayais encore toutes les positions, mais je sentais pas de contraction. Je me demandais comment il allait sortir en fait ce placenta. Et, euh, et donc je me suis permise de rallumer mon portable et d'aller sur le groupe Mon Libre et Autonome sur lequel j'étais inscrite. Et en fait, il y avait une personne qui avait vécu la même chose que moi, avec un petit bout de membrane qui dépassait, cette sensation de lourdeur. Et elle a dit, bah écoutez, moi je me suis vraiment aidée de la gravité et j'ai tiré légèrement sur le cordon et ça m'a beaucoup aidée. Donc bah, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai quand même un petit peu demandé à toutes les cellules de mon corps de m'aider à sortir, à faire naître ce placenta. Je me suis dit, allez, j'y ai cru, j'ai essayé de provoquer un peu la chose. Et au bout de 5 minutes, contraction, alors c'est parti, j'étais debout, je balançais le bassin, et puis dès que je sentis que ça commençait un peu à s'intensifier la contraction, j'ai dû tirer légèrement sur le placenta, et puis là, pouf, ça y est, dans le petit saladier, parfait. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas trop observé le placenta, au final, je l'ai mis dans le saladier, et direct, j'ai dû appeler Ronald 30 fois tellement il dormait profondément avec Ellie. Je lui ai dit, mais Ronald, c'est terminé, ça y est. J'étais mais euphorique. Et je lui ai envoyé un bouchon dans la tête, quoi, tellement il se réveillait pas, quoi. Et, et là, il s'est réveillé, mais il était mais euphorique comme moi, quoi. On s'avait bien retenu que la naissance était terminée quand le placenta est sorti. Donc là, on était mais heureux. On s'est dit, mais ça y est, c'est bon, on peut profiter. Donc là, je lui ai dit, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, donne-moi ma fille en boucle. Et donc là, c'était à mon tour. Je me suis mis dans le lit. J'avais du sang, mais de l'orteil à partout. C'était vraiment le carnage. Et donc, on s'est couchés comme ça, tous les trois sous la couette. Et puis, au bout d'une heure, c'est Ellie qui nous a réveillés avec un pleur, moi, qui m'a fait super peur parce que j'ai jamais entendu de pleurs de bébé comme ça. Donc, tout de suite, je l'ai tendu à Ronald. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et puis, ben, écoute, elle s'est calmée. Et puis, ça nous a bien réveillés.
Et je crois qu'on s'est tous les deux regardés et on a réalisé ce qu'on venait de vivre. Et Ronald s'est mis un peu à pleurer, moi aussi, et on a observé autour de nous, on a vu le placenta dans le saladier, on a vu le sang partout, les alaises, toute la yourte. Et on a réalisé, quoi. Ça y est, des jours. Et... et puis voilà. Et puis écoute, ben après, je sais plus, bah, la journée s'est passée, je suis restée au même état que j'étais pendant la nuit. Ellie n'a pas trop allaité la première journée, c'est vrai que c'est un petit peu le regret parce que du coup, j'aurais bien aimé profiter plus de ce moment où elle est née avant que le placenta naisse, mais écoute, ça s'est passé comme ça s'est passé et c'était très bien aussi. Et puis voilà, ce, c'était déjà terminé. Ce qui me paraissait être super long pendant l'enfantement. Le matin, je me suis dit, mais ça y est, Ellie, à qui je parlais pendant 9 mois, qui me donnait des petits coups, elle est là, avec nous, et on était vraiment sonnés, quoi. Je pense qu'on est resté au lit toute la journée, en fait. Et puis voilà, quoi, à profiter des premiers moments avec Ellie. Voilà, pour ce qui est de l'enfantement. J'espère que j'ai rien oublié, il me semble pas. J'ai raconté ce dont je me souviens en tout cas parce que c'est assez vague. Je fais un peu avec mes souvenirs et ceux de Ronald. Voilà. En fait, dans ton témoignage, on voit vraiment à quel point ton néocortex est déconnecté et c'est tout à fait naturel et physiologique en fait que t'aies pas de notion de temps, que des fois tu as l'impression que ça dure très longtemps et des fois tu as l'impression que c'est hyper court et on n'est plus du tout à la même temporalité et c'est la question d'heure, mais c'est c'est comment dire, c'est pas réaliste de le mettre dans un enfantement. Effectivement, c'est Ouais. complètement débriefé parce que ce soit toi ou ton partenaire, vous êtes dans cette bulle et donc il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il y a vous, quoi. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'avais demandé de noter un petit peu dans un petit cahier les petites phases qu'il voyait un petit peu avec les heures, mais en fait, à 3 heures du matin, il a arrêté, il a dû noter deux, trois trucs. Les petites phrases que je disais en mode là on passe un cap, là il a noté quand j'ai vomi ou quand je grognais un peu plus fort, mais il a vite arrêté parce que c'était aussi très intense pour lui, je pense. Vraiment, je dis pas que c'était plus dur pour lui, mais j'ai préféré ma place que la sienne, quoi. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait de m'accompagner sans ressentir lui dans son corps ce qui pouvait se passer. Je trouve que voilà, enfin, mais ça s'est fait super naturellement en fait. Voilà. Magique, magique, magique. Est-ce que il y a quelque chose qui te vient que tu aimerais partager Quelque chose que j'aimerais partager, j'ai pas entendu juste la fin. aux personnes qui regarderont ce live? Ben, moi je dirais enfin, juste quand même enfin, ce que j'aurais aimé peut-être plus entendre dès le début, plutôt que d'attendre le 5e ou 6e mois de grossesse, c'est se faire confiance, mais vraiment, enfin, confiance à son corps et à son bébé surtout. Moi, au début de la grossesse, je pensais pas qu'on pouvait autant se connecter à son bébé et plusieurs mantras m'ont aidé. Par exemple, je sais que je répétais beaucoup, je sais enfanter, mon corps sait enfanter et tu sais naître. Et je trouve que ça m'a totalement enlevé un poids que j'avais sur les épaules parce que je pensais limite qu'il fallait que j'apprenne, tu sais, au début, comment enfanter. Mais en fait, tout se fait naturellement et je trouve qu'il vaut mieux vraiment préparer l'environnement, tu vois. On avait mis des cartons et des plaids partout pour pas qu'il y ait de lumière, des petites bougies, à manger, à boire, de quoi bouger. Créer un endroit vraiment intime et plein d'amour et nourrir cette confiance et le positif ben, envers son partenaire ou sa partenaire, son bébé. Je trouve que c'est le plus important. Les lectures, c'est super aussi, ça aide beaucoup, mais je trouve que le premier taf, c'est vraiment de vraiment, enfin, apprendre à se faire confiance. C'est super important et essentiel. Voilà. Et puis, bah, lire et regarder des lives aussi toxiques et regarder que des choses positives.
par exemple, arrêter de voir aussi les personnes qui te disent que toi ou ton bébé allait mourir si vous faites ça. Non, quoi, on veut pas de ça. Voilà. Ah, il y a une image, c'est dans La naissance embêtée, Lucille Gomez. Tu sais, t'as un moment donné qui dit c'est que je ne sais rien. Et la page d'après, c'est mais je ne sais pas que je sais tout. Ouais, c'est exactement ça, Elle a ouais. les Ouais, yeux ouais. exorbités, elle est entourée de plein de maniches. Je te partage, il y a un commentaire qui a été posté par Bulle d'Or. Je suis émue d'entendre ce témoignage. Actuellement allongée contre mon bébé qui tète. Merci pour ce partage. Bravo maman. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que je me rends pas trop compte, puisque moi, ça a été tellement normal, ce projet, c'est tellement ma normalité que c'est quand je le raconte que qu'on peut me dire que c'est exceptionnel ce qu'on a vécu et ça fait du bien. En fait, au début, j'osais pas trop le partager sur les réseaux ou des choses comme ça parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être pas légitime presque ou de croire que c'était pas si fou ce qu'on avait vécu, mais en fait, ça fait vraiment du bien de se féliciter entre mamans et de se raconter tous ces enfantements. Et je pense que c'est important de tout se raconter pour mettre notre petite pierre à l'édifice. Voilà. Bah, merci du fond du cœur, Victoire. Merci pour ta confiance, pour ton récit qui est, j'ai adoré. Je passe des moments, mais à chaque fois exceptionnels et j'ai beaucoup de joie à voir à chaque fois en fait tout l'enthousiasme qui agit en moi et c'est magique, c'est vraiment magique le cadeau que tu me fais aujourd'hui là de partager ça, ce moment, comme tu dis, voilà, qui, toi, est dans ta normalité et en même temps, c'est hyper inspirant, hyper nourrissant. Donc, merci du fond du cœur. Bah, merci à toi pour cette invitation. J'aurais pas cru que je ferais moi aussi ce petit live. C'est avec beaucoup de bonheur que je partage cette expérience. Et, j'espère tout comme les autres live ont pu te nourrir, bah, il nourrira également d'autres personnes qui souhaitent avoir un projet semblable que le tien. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, passe une belle journée et à très bientôt. Merci, toi aussi. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.